Je m'appelle Frédéric Desbiens, j'ai 31 ans, je vis au Saguenay. Présentement, je travaille comme répartiteur à la sûreté pour l'usine de Rio Tinto. Sur Internet, je suis connu sous le nom de Popotski. Je fais partie de l'organisation de Dadit Gaming. Ça fait à peu près 3 ans, dont 2 ans purement de Rocket League. Là. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours joué soit à des jeux sur console ou soit à des jeux sur ordinateur. Au point où, en moment j'ai voulu passer ça à un prochain niveau, où j'ai décidé d'être vraiment dans le monde compétitif. Rocket League est sorti il y a à peu près 2 ans et demi, donc je joue depuis le jour 1. Puis j'ai vraiment découvert une passion puis un talent naturel envers ce jeu-là. Donc sans avoir nécessairement à me donner puis à passer énormément de temps. Puis je me suis vite fait reconnaître par la communauté québécoise de 1, puis ensuite la communauté nord-américaine de Rocket League, là, où présentement là, je suis connu un peu partout. Le pro gaming, c'est dans le fond jouer à des jeux soit d'ordinateur, soit de console, comme les gens font déjà dans le salon, sauf la version très compétitive avec des stratégies et vraiment le jeu poussé au maximum là, de son potentiel. Là. Donc j'ai commencé à League of Legends où j'ai joué énormément compétitivement, j'ai fait des tournois soit régionaux, soit provinciaux. La DreamHack, c'est ce qu'on appelle un LAN party. C'est vraiment des compétitions vraiment là, purement e-sport avec des gros montants à gagner, puis beaucoup de publicité, des sponsors. C'est vraiment un gros événement. Puis la DreamHack en tant que tel, c'est ce qui est considéré le LAN le plus gros au monde. Donc vous en avez un peu partout, vous en avez à Montréal, vous en avez en Europe. Donc lui de Montréal est considéré comme le DreamHack du Canada, d'où j'ai participé l'année passée et qu'on a également gagné le tournoi de Rocket League là, de cette fameuse DreamHack là. Après les 6 premiers mois de jeu où tout le monde s'est comme habitué un peu au système, comment ça fonctionne, les mécaniques, les tournois ont commencé à apparaître, puis ça devenait de plus en plus intéressant à essayer de se trouver des joueurs talentueux également pour former une équipe. Donc c'est là que j'ai rencontré mes 2 teammates, c'est 2 Ontariens. On s'est rencontrés à force de jouer toujours contre les mêmes joueurs, puis on finit par découvrir une chimie. À partir de là, on a décidé de plus jouer ensemble, de travailler cette chimie-là, de s'améliorer en tant que joueur, améliorer la communication, les stratégies, au point où on en est rendu à un niveau extrêmement compétitif où on peut gagner ces fameux tournois-là et se faire un nom et même des bourses régulièrement avec ça. Ouais, des tournois sont tellement fréquents que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une grande période de focus et de concentration d'équipe parce qu'il y en a à toutes les semaines. Lorsqu'on arrive aux tournois qui sont des tournois LAN, des tournois sur place, ça, il y en a 2 à 3 par année, sinon moins. Donc ces tournois-là, on les voit venir à plus long terme, c'est des tournois qui demandent plus de préparation, souvent les bourses sont plus importantes. Ceux-là, on prend vraiment beaucoup de temps de se pratiquer. Là. On peut tomber jusqu'à 25-30 heures de pratique en équipe par semaine. Et ça compte toujours pas le temps qu'on met seul. Là. Quand on arrive au tournoi, c'est une grande salle. Là. Il y a à peu près 2000-2500 personnes de présentes. Il y a d'autres jeux d'inclus. Donc tout n'est pas uniquement focusé sur Rocket League ou le jeu pour lequel on joue quand on va là-bas. Donc on arrive le samedi, toutes les équipes s'inscrivent, on a ce qu'on appelle des pools, donc les équipes vont se prendre contre les équipes à l'intérieur de leur pool. Souvent c'est 4 pools de 4 personnes, de 4 équipes. De là vont sortir les 2 meilleures équipes de chaque pool. Ensuite on va arriver au dimanche où c'est vraiment le système de bracket. La plupart de ces matchs-là sont faits sur stage avec commentateurs, tout est montré sur Twitch, la plateforme de jeux vidéo où on peut être filmé puis montrer ce qu'on fait. Au pinacle de cette journée-là qui est la finale, là, qui sont souvent des gros 4 de 7 intenses qui peuvent durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie de temps. Là. Présentement, la relève est forte à Rocket League, le jeu prend de plus en plus d'espace sur le monde du e-sport. Donc, dû en partie à mon âge puis au temps que je peux mettre dans ce jeu-là, dans ce qui s'en vient, j'ai présentement pris la décision de devenir coach de l'équipe de Dadit Gaming. C'est quelque chose qui est beaucoup attirant, c'est quelque chose qui peut beaucoup donner, qui peut devenir obsessif. Les gens, ils veulent devenir meilleurs, ils veulent jouer, puis c'est quelque chose qui est très accessible comparativement au sport où vous n'avez pas besoin de vous déplacer d'un aréna pour
avoir à jouer contre d'autres équipes, vous pouvez faire ça de votre salon ou de votre salle d'ordinateur. Lâchez pas les études, c'est quelque chose de très important. Vous remarquerez que tous les pro gamers ont été et ont suivi des excellents cours à l'école. Ça prend des gens qui ont des bonnes connaissances, qui sont à l'aise dans leur environnement. Si vous faites juste jouer, ça ne marchera pas. Il va vous manquer quelque chose pour réussir. Il va vous manquer des notions, que ce soit les notions sociales, les notions de travail d'équipe. Vous avez besoin de l'école pour acquérir ces talents-là. Donc, lâchez pas l'école, puis c'est vraiment le focus numéro 1 que vous devriez avoir.